Donc bonjour et bienvenue à tous au 6 to 8 Talk Show organisé par Orange Digital Center. Je suis Crescence Elodie Nonga, je serai votre hôte pour cette émission sous le thème Les Wonder Girls de la Tech au 237. Il y a quelques jours, on a célébré la Journée internationale de la fille. C'était le 11 octobre passé et Orange, à travers l'Orange Digital Center, n'a pas voulu rester en marge de cet événement. Alors aujourd'hui, pour cette émission, je reçois des jeunes filles, des femmes et aussi un monsieur, et ils vont tous nous parler de leur travail, de leur carrière et de leurs actions dans les domaines des STEM. Entendez par là les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. Je vous laisse découvrir leur profil à travers cette courte vidéo. Ma première invitée est une étudiante, elle a 18 ans, elle est en deuxième année de communication à l'ESTIC, l'École supérieure de sciences et des techniques de l'information et de la communication. Alors, je te laisse te présenter, Divine. Divine Kitio. Bonjour chers tous, bienvenue à Orange Cameroun. Je suis Divine Kitio, étudiante en communication des organisations niveau 2 à l'ESTIC. Et je suis très heureuse d'être sur ce plateau. Merci Elodie. Je t'en prie. Donc, si Divine s'est présentée en langue, ce n'est pas pour rien. Divine a développé une application qui s'appelle Lama, qui a pour but en fait de promouvoir l'apprentissage des langues maternelles. C'est bien cela. Et tu as d'ailleurs, ça t'a permis d'ailleurs de recevoir le prix de l'innovation sage en 2016. Du coup, tu touches là un domaine clé, l'éducation. Qu'est-ce qui t'a poussé à développer une application dans ce domaine-là? Premièrement, parce que je suis passionnée de la jeunesse, de culture et des nouvelles technologies. Et je me suis dit, la meilleure façon d'associer toutes ces passions-là sont la communication et l'éducation. Parce que nous sommes dans l'ère des nouvelles technologies et nous devons trouver tout moyen pour pouvoir éduquer la jeunesse sur ce qui est important. Parce que selon moi, la culture est à préserver et les langues maternelles sont en train de disparaître. Alors l'éducation à travers les nouvelles technologies, selon moi, ont été une passion et ont été le meilleur moyen de valoriser notre culture à travers cet outil-là. Voilà. Pour toi, quel est le rôle que devrait jouer la technologie dans l'éducation? C'est-à-dire, au-delà de promouvoir la culture, qu'est-ce que tu pourrais dire, comment est-ce que tu entrevois en fait le rôle de la technologie dans l'éducation? Merci pour la question. Donc, selon moi, en dehors de valoriser la culture, les nouvelles technologies devraient faciliter l'apprentissage des jeunes. Parce que déjà, nous sommes non seulement à l'ère des nouvelles technologies, mais aussi en Afrique, nous sommes dans de grandes crises. Vous voyez, et les nouvelles technologies pourraient être là pour enseigner les jeunes et sans forcément se déplacer et autres, enseigner les jeunes à travers des sites internet informationnels et communicationnels, enseigner des jeunes sur des valeurs parce que de nos jours, il y a beaucoup de jeunes qui développent beaucoup d'applications mobiles dans différents domaines, justement parce qu'on se dit les nouvelles technologies devraient avoir cet apport en plus dans l'éducation des jeunes. Donc les nouvelles technologies sont un très bon moyen pour éduquer la jeunesse. D'accord, on l'aura bien compris. Et on parle d'éducation, on reste dans l'éducation. Et je vais justement me tourner vers Pascaline Léonida Mabré. Je ne sais pas si elle m'entend, elle est en ligne. Donc,
Pascaline est la représentante d'Angel Tech of Africa, donc un groupe de jeunes filles qui a mis sur pied 2 applications. Donc l'une d'elles consiste à mettre en relation d'aide parents et enfants. Et la deuxième est une application qui s'appelle Nature Gift, qui est aussi une sorte de marketplace pour promouvoir les matières premières agricoles sur le marché international. On va avancer et je vais me tourner du coup vers l'une des personnes qui a eu à encadrer ces jeunes filles-là. C'est une grande sœur. Et pour moi, c'est un honneur de l'accueillir aujourd'hui. C'est un plaisir aussi de t'avoir en physique ici parmi nous, Dorothée. Donc, bienvenue Dorothée. Merci Elodie. Alors, je vais te présenter, et c'est assez costaud. Je vais essayer de rendre ça assez léger. Voilà. Alors, tu es une STEM and Media and Information Literacy Advocate, à la base journaliste multimédia senior, ingénieure d'éducation aux médias, enseignante et blogueuse aussi. Tu as plus d'une dizaine d'années d'expérience dans tout ce qui est TIC et autres. Former Mozilla Representative Mentor, Technovation also Regional Ambassador, classé parmi les 10 meilleures tech women dans le monde, selon Anita Borg et l'IIE, qui est l'International Institute of Education, si je ne me trompe pas. Donc, tu encadres régulièrement au quotidien des jeunes filles et des femmes, des jeunes dans le domaine des STEM. Donc, aujourd'hui, tu es là. Je pense qu'on va revenir sur une de tes mentees. On a quand même suivi ce qu'elles ont pu développer entre-temps. On a quand même pu suivre ce qu'elles ont développé entre-temps. Donc, ton mentoring, ton accompagnement, on a bien vu que les fruits sont là. Vous avez pu avoir avec l'équipe de ces jeunes filles le Technovation Honorable Mention. Donc après cette présentation, parce qu'il y en a même il y a des points que je ne cite pas, parce que tu as mentoré. Je suis allée jusqu'à la Silicon Valley aux États-Unis, toujours avec ce groupe de jeunes filles. Et il y a encore plusieurs activités que je ne pourrais pas justement citer ici. Donc, après cette présentation qui met en lumière l'accompagnement que tu donnes à ces jeunes filles, pour toi aujourd'hui, quelles sont les principales difficultés que tu rencontres en les mentorant? Je pense que les premières difficultés, si on doit parler ainsi, c'est d'abord la nature même de la jeune fille, dès le départ. Parce que généralement, les jeunes filles, dès le départ, se disent qu'elles n'ont pas suffisamment, les capacités pour pouvoir y aller, pour aller jusqu'au bout de la technologie. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de préjugés sociaux. Il y a beaucoup de préjugés sociaux qui se disent que quand on est dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, normalement, on verrait plus d'hommes, ils sont plus, en avance sur un certain nombre de choses. Et très souvent, quand elles embrassent un peu ces secteurs-là, elles rencontrent beaucoup de difficultés parce qu'il faut s'imposer, il faut apprendre, il faut se donner beaucoup de temps. Parce que quand on est en sciences, technologies, pas que en littérature, on ne ferait pas la même chose, mais quand on est concentré sur sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, on prend beaucoup de temps pour, apprendre, parce que coder en informatique, par exemple, demande beaucoup de temps, beaucoup de patience et beaucoup d'attention. Et très souvent, vous allez remarquer que les jeunes filles, parce qu'elles sont, impliquées dans un certain nombre d'activités autres que les activités scolaires et professionnelles, elles ne vont pas se consacrer totalement à ces activités-là. Donc, l'autre point, c'est de faire comprendre justement aux uns et aux autres dans les cursus scolaires que la jeune fille, elle a les mêmes capacités de départ que le jeune garçon. Et quand elle a les mêmes capacités de départ que les jeunes garçons, forcément, elle est capable de faire exactement ce que le jeune garçon fait dans les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, et justement, en parlant de l'accompagnement des jeunes filles, ça me permet aussi de recevoir
j'espère qu'il est en ligne, Monsieur Salomon Begel, qui est Communication Officer au sein de la section partenariat et plaidoyer de l'UNICEF au Cameroun. Donc, Monsieur Begel est diplômé en relations internationales, option communication et action publique, mais il joue aussi d'une très bonne expérience pour tout ce qui est initiative liée à la participation des enfants, à la participation des adolescents, des jeunes, ainsi que la promotion des innovations. Monsieur Begel, est-ce que vous nous entendez? Bonjour ou bonsoir. Bonjour, je vous entends très bien et je suis très heureux, très content de prendre part à ce talk show qui parle de la jeune fille, une de nos corps cibles. Oui, l'UNICEF mène des activités pour permettre aux filles de vivre en toute sécurité, pour permettre aux filles de pouvoir choisir leur avenir et accélérer le mouvement en faveur d'un monde plus égalitaire pour tous. L'UNICEF part de plusieurs constats de par ses interventions. Les filles, au travers de la diversité de leur histoire et des solutions qu'elles proposent, font évoluer le monde pour le rendre plus égalitaire. Les adolescentes sont riches de leurs différences, leur diversité, y compris sur le plan de leur origine géographique ou ethnique, de leur capacité, de leur handicap. Aujourd'hui, les mouvements dirigés vers les filles s'attaquent avec les problèmes de changement climatique, le mariage des enfants, les injustices raciales, les mutilations génitales féminines, l'accès à l'éducation et à la santé sexuelle et procréative, les inégalités en matière de compétences et d'apprentissage, la santé mentale, etc. Nous savons que les filles sont des entrepreneuses, elles sont des innovatrices. Les filles dirigent et promeuvent un monde pertinent pour elles, pour leur génération, pour nous tous et pour toutes les générations futures. Fort de ce constat, l'UNICEF a plusieurs initiatives dans ces zones des interventions, les actions que nous avons menées jusqu'ici. Il y a notamment l'initiative Connect My School en faveur des étudiants, des élèves, parfois des filles. Et là, je veux vous raconter l'histoire d'une petite fille, Wabai, qui a bénéficié de cette initiative Connect My School. Comme la plupart qui vivent dans les régions de l'extrême nord, Wabai a grandi sans jamais avoir accès à Internet. Elle vit dans une petite maison d'argile de sa famille et sa famille n'a pas d'électricité. Wabai a affirmé: je me souviens de la première fois où j'ai utilisé Internet. C'était en janvier 1997. C'est ce qu'elle dit. Avant cela, je ne savais même pas ce que c'était. Faute de connexion à Internet et d'outils numériques, à proprement parler, les enseignants de l'école de Wabai montraient aux enfants des images d'ordinateur et essayaient de décrire le fonctionnement d'Internet. Cependant, comment les enseignants qui ne s'étaient pour la plupart jamais connectés à Internet pouvaient-ils songer à décrire l'immense monde numérique qui était presque à portée de main de ces enfants? Tout a changé lorsque l'école de Wabai, l'école de Wabai qui est située à Bagaille dans l'extrême nord du Cameroun, a obtenu sa connexion Internet grâce au programme Connect My School, qui veut dire en français, on peut traduire littéralement connecter mon école. Le projet a permis l'installation d'une liaison satellite alimentée par l'énergie solaire dans l'école, qui offre une connexion à Internet dans un rayon de 500 mètres. L'école a également reçu des tablettes adaptées aux enfants contenant des jeux éducatifs et des applications comme Wikipédia, mais également de dessin, d'écriture et de photographie. Je vous ai envoyé quelques photos. Je crois que vous allez les faire circuler pour illustrer ce que je suis en train de dire. Oui, tout à fait. Donc, ces tablettes ont ouvert des portes à tout le monde, des formations pour Wabai. L'application qu'elle utilise le plus souvent est Wikipédia. En plus de donner accès à des informations aux élèves, notamment aux filles, les tablettes ont renforcé leur curiosité
et leur confiance en matière d'utilisation des technologies numériques. On va continuer nos échanges avec nos invités. Tout à l'heure, j'ai introduit Pascaline Leonida Mabre, qui est la représentante du groupe Angel Tech of Africa. Elles ont développé 2 applications. Donc, l'une d'elles permettant, comme Dorothée l'a si bien évoqué tout à l'heure, la mise en relation parents-enfants dans les zones d'insécurité. Et beaucoup plus, je pense que les applications sont un peu plus dédiées aux déplacés et aux réfugiés. Donc, et la deuxième, l'application qui s'appelle Nature Gift, qui est une sorte de marketplace de développement durable pour la promotion des matières premières camerounaises sur le marché international. Donc, est-ce que Léonida, Pascaline, Léonida, est-ce que tu m'entends? Léonida, tu m'entends? Oui, on vous entend. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du groupe que tu représentes? Angels Tech of Africa. Bonjour, Bonjour. je suis représentante du groupe Tech of Africa. Le groupe a été créé par 5 jeunes filles et nous avons débuté de là à l'année 2015. Tout a commencé à début quand le mentor de la ministère commencé à la compétition. Nous avons été alors et disais lorsqu'elle est venue passer le comité à l'église, nous sommes en train d'interpeller parce que c'était intéressant. En fait, au début, on pensait avoir fait la part pour la SVP. Mais lorsque nous sommes allés vers elle, elle nous a expliqué un peu ce que ça veut dire, technologie, de quoi technologie est et qu'il faut réellement être à technologie. Au début, elle a vu que c'était très petite et elle avait tellement peur si on va y arriver. Mais avec le temps, elle a montré par et notre détermination. Ça n'a pas été facile parce que nous étions tellement jeunes et c'était pas évident pour nous de nous adapter. Parce qu'on avait jamais fait faire à l'informatique de champ. On était à l'école, etc. Mais elle nous a formés et par la suite, je lui sommes parce que dans notre travail, elle a d'abord dit Dieu en dehors de l'expression, on a appris beaucoup de choses parce que l'expression n'est pas seulement un rapport de vie. À travers l'expression, nous avons à connaître beaucoup de choses. Parce que ce n'est pas seulement l'expression que nous avons eu à faire. Et c'était vraiment un Non, mais c'est très bien. Vous voyez que votre curiosité a payé. Et je pense que vous avez vécu une très belle aventure à Technovation. Vous êtes retrouvés aux États-Unis. D'accord. Donc, merci beaucoup, Léonida. Merci d'être là avec nous. Je vais me tourner maintenant vers Xaviera qui est à côté de toi. Xaviera, can you hear me? Now I'm welcoming now Miss Xaviera Kowo. She's 17 years old and she already received many recognitions. So welcome, Xaviera. How are you doing? I'm good, thank you. Okay, so you are in the domain of robotics and you are also a Yale Young African Scholar Ambassador. Is that right? Is that correct? Yes, madam. Okay. So
What can you tell to girls and young women who have interest in robotics? How has been your journey so far? What can you tell to girls and young women also who are interested in robotics? What kind of what advices can you give to them, and how have been your journey so far? Okay. So first of all, it's very diversified both. Can you speak a little bit louder, please? First of all, it's a very diversified world. So the first thing is to find what interests you. Me, for example, I started programming with the programming environment Scratch, and over time my interest increased. And today that's what I like doing. So that's the first step. Also, one of the very important qualities to have in robotics field is proactivity, because trust is not always going to be easy, and at the same time, technology is evolving day by day, and the skill that has priority. Also, we have very sedated. More if you are a shy person like me, was with boys, and that takes a lot of initiative, that you need frustrated, trying to giving yourself new ideas. And today, the world for a lot of women, so we have no excuse. People should take initiative, people should engage, and hello. Yes, we can hear you. We are listening. Um, so I was saying that we have no more excuses, and if you're thinking of getting into the technology world, you shouldn't hesitate. So, and I will give the chance, or I will receive now your mentor, the mentor of Xaviera. I will receive now another professional, or should I say an expert, since she is an award-winning electrical engineering educator, recognized as a pioneer developing STEM training programs in electronics, robotics, and programming. Through her 20-year career, she has been a key player in developing digital skills of thousands of young people, especially females, in sub-Saharan Africa. Je m'appelle Fofang Janet. I'm a teacher. I'm also a co-founder of a school, and I also co-founded this center for technology skills and capacity building for youth. I am an electrical engineering teacher. So I learned about Mashaf through the Israeli ambassador to Cameroon. In one of our meetings, he exchanged with me several courses that Mashaf offers, and I was interested in one of the courses called Economic Empowerment of Women, which I finally attended. I applied and I got selected. I attended the program for 3 weeks, and I must commend the effort of the Israeli people and the Israeli government, because it was actually life-changing. So I am welcoming now Miss or Mrs. Fofang Janet. Welcome. So how are you doing, Mrs. Fofang? Hey, I'm doing okay. How are you all doing? We are doing fine. I hope it's not too late or too early for you there. What's the time there? It's actually 6:59 a.m.
Wow. So, so that's really, we are so sorry to keep you this early or late. So sorry, but thank you very much to be here with us. And so you earned a Richard Newton Educator ABIE Award for innovative teaching practices in STEAM and computer science. Is that correct? Am I right? Correct. And you are now a PhD student in learning sciences at the University of Maryland, College Park. You have heard your mentee talking, but also the other guests. So, and I'm just curious, and I want to know, talking about your activity or going through your activities, since you are now involved, you are more involved in training of young girls in the STEAM profession. How will you encourage young girls struggling with career choices to engage in STEAM? So I would take a little bit back by making one clarification here that STEM, we define STEM as science, technology, engineering, and math. Those are all disciplines. But then now, when we branch out and want to look at STEM careers and occupations, that becomes something else. It's no longer science, technology, engineering, and math. We start looking at 5 major groups in which STEM occupations are classified. We have things like computer occupations, engineering, life and physical science occupations, social science occupations, and mathematics occupations. So before I ever begin by encouraging any young girl, even though we don't have Cameroon statistics, based on US statistics, 50% of all STEM roles fall under computer occupations. And then the other 50% are distributed amongst engineering, life and physical science and social sciences, and communications and things like that. So before I talk to any people, I give them these statistics. I talk to women, I give them these statistics and tell them, if you think about computer roles, like 50% of jobs are in this area. And then when we go again and look at occupations, women involve about 47% of all occupations, again, based on US statistics. And then women are also underrepresented in STEM roles. And then we have women hold 58% of biological and medical science positions and the social sciences. That is the biological, social sciences. We talk about things like medicine, doctors, nurses, communication, social science. Then men in this area also hold like 48% of the job roles. Then when we now break that, we now need to look at STEM in itself, like the core of what STEM is really. 13% engineering jobs are held by women. And then 25% of these jobs are held by women in math and computer roles. Bonsoir à tout le monde. Je m'appelle donc Josiane, comme il a si bien dit. Je suis ingénieure en génie civil et également fondatrice de PISA, qui est PISAWorks, qui a l'application PISA en fait. Le projet PISA, c'est un projet qui vise à promouvoir la construction avec des matériaux locaux, notamment les pisés de terre qui est faite de terre et de sable. On peut y mettre un peu de ciment. Bon, le but ou l'objectif de ce projet, c'était quoi? C'était de pouvoir trouver un juste milieu entre le coût de construction et le matériel qu'on a à disposition.
plusieurs fois où, avec la façon dont les choses sont présentées, les gens sont tentés de croire que c'est le béton en fait qui fait la maison. Mais là, c'est un matériau qu'on peut exploiter et pouvoir avoir des coûts de construction qui soient 3 fois moins que ce que nous avons avec le béton. Parce que déjà, la terre, elle est disponible et le sable, elle est disponible. Elle est accessible à tout le monde. Bon, on a également fait des recherches au sein du laboratoire de la Mifromalo pour effectivement montrer que les propriétés mécaniques que ce matériau présente sont acceptables et durables. Et également, on peut également avoir des rendus. Parce que le problème, c'est que plusieurs personnes ont peur de ce à quoi ça ressemble. Mais les pisés de terre, c'est un mode de construction qui existe. Ce que nous avons ajouté, c'est les bambous que nous avons localement ici au Cameroun, qui existe et qui est pratiqué ailleurs. Ailleurs, je dirais ailleurs, c'est même les riches qui construisent en pisé, parce que la main-d'œuvre ailleurs coûte cher. Mais la main-d'œuvre ici, en fait, nous l'avons en fait. Nous avons cela à disposition. Maintenant, l'application PISA, qu'est-ce qu'elle fait? Elle permet de rendre vulgaire le matériau en question. Parce que les gens, quand ils entendent terre, directement, ils ont l'idée de maison en terre battue et tout. Ça vulgarise le matériel pour leur montrer à quel point physiquement c'est beau, c'est attrayant. Et puis ensuite, ça permet à chaque personne de pouvoir rentrer son budget, combien vous avez, et de pouvoir savoir si vous avez la possibilité de bâtir une maison. Ça vous conseille en fait, parce que nous avons une panoplie, un répertoire de maisons à des prix, on en a jusqu'à 3 millions en fait. Diane, je me tourne vers toi maintenant. Tu représentes aujourd'hui Orange et merci de nous accueillir dans vos locaux. Nous sommes dans les locaux de l'Orange Digital Center à Douala au Cameroun. Bienvenue à vous tous. Alors Diane, tu es manager Innovation, Marketing, entrepreneuriat à l'Orange Digital Center, donc un espace d'innovation mis en place par le groupe Orange dans son ensemble, parce que ce n'est pas seulement au Cameroun. Mais pour le cas du Cameroun, est-ce que tu peux nous présenter un peu l'Orange Digital Center? Alors, très bien, merci Elodie. Je profite pour vous souhaiter une fois de plus la bienvenue. Merci à toi qui as bien voulu prendre de ton temps pour nous accompagner sur ce projet du 6 to 8 Talk. Et merci à toutes les femmes et les jeunes filles. Merci à Janet qui est restée en ligne aussi tard ou aussi tôt. Orange Digital Center, comme tu l'as dit, n'existe pas qu'au Cameroun. Orange Digital Center arrive au Cameroun, disons, en novembre 2019, et que c'est le premier Digital Center du groupe Orange pour l'Afrique centrale. Alors, l'Orange Digital Center n'est pas qu'un lieu, c'est surtout un concept. C'est un concept autour de l'innovation. C'est un concept, en fait, qui vient accompagner les besoins de l'innovation et de l'écosystème entrepreneurial du Cameroun. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons 2 principales missions. La première mission, en fait, c'est de favoriser l'inclusion et la transformation numérique. Et la deuxième mission que nous nous donnons à l'Orange Digital Center, c'est de favoriser et de stimuler l'employabilité des jeunes. Qui dit jeunes dit également les jeunes filles ou les femmes, comme c'est le cas aujourd'hui. Ça veut dire qu'en termes de cibles, nous avons trois grands groupes de cibles. Nous avons les jeunes, qui sont des étudiants. Nous avons Monsieur Tout-le-Monde, qui pourra avoir besoin d'une formation, changer, se lancer peut-être dans la tech, comme c'est le cas aujourd'hui. Et nous avons les startups, qui sont les entrepreneurs. C'est pour ça qu'on parle de l'employabilité. Aujourd'hui, l'Orange Digital Center propose différents programmes. Nous avons des programmes de l'éducation des jeunes. Ça va être les formations pour les étudiants et ça va être les formations très orientées technologie. Parce que nous avons compris aujourd'hui que l'innovation, l'avenir, passera par le numérique, par la technologie. Autant que vous aussi, vous, chères dames, vous l'avez compris déjà. Ça, c'est le premier programme. Le deuxième programme, ça va être le programme d'accompagnement des startups. Je reviendrai en détail là-dessus. Et le troisième programme, ça va être l'animation de l'écosystème de l'innovation, de l'entrepreneuriat et des jeunes. Donc, la première chose, on a parlé de la formation. La formation, aujourd'hui, elle commence dès le bas âge. Nous avons dans le public, je reconnais certains des parents d'enfants qui étaient inscrits à notre programme Super Codeur, qui est l'initiation au codage pour les plus petits. Nous le faisons pour les enfants de 7 ans à 14 ans.
Mais nous avons également d'autres programmes comme le Girls Digital Class, qui est la sortie que nous avons eue en octobre dernier en rapport avec la Journée internationale de la jeune fille que tu as mentionnée en début du programme. C'était une formation durant laquelle en octobre nous avons formé 20 jeunes filles à l'initiation à la programmation informatique. Nous avons d'autres formations encore qui sont plus dans les soft skills. Ça va être la gestion d'équipe, le management des projets, prendre la parole en public. C'est plein de programmes pour les jeunes. Nous le faisons en ligne, mais nous le faisons également dans des clubs que nous plaçons dans les universités et qui vont commencer à démarrer d'ici la fin de l'année dans les universités d'État partenaires. Donc ça, c'est un peu le programme de formation aux jeunes. J'ai parlé également de l'accompagnement aux startups. L'accompagnement vers les startups. Nous, on est persuadés qu'à chaque niveau de vie d'une startup, nous, on peut avoir un accompagnement. Que ce soit des personnes qui sont des porteurs de projets, ou alors des jeunes filles comme nous avons eu aujourd'hui. Nous avons Zaviera, nous avons Pascaline de Angel Talk of Africa, nous avons Divine, qui ont aujourd'hui des idées de projets qui sont en train de vouloir les mûrir. Nous leur donnons non seulement l'accompagnement, ça peut être des mentors, ça peut être des personnes comme toi qui avaient des associations pour les femmes. Nous travaillons avec elles pour aider ces jeunes filles, pour aider ces jeunes. Et également pour leur donner la formation nécessaire. Donc, on les aide à penser innovation. On les aide également à se former, à avoir les compétences qu'il faut pour mettre leur start-up en place. Une fois que la start-up est mise en place, on a le programme maintenant pour tous ceux qui ont déjà un produit. Ça peut être comme toi, Divine, tu as aujourd'hui ton application Lama. Ou alors Pascaline avec Angel of Tech qui a l'une de leurs 2 applications qui vient répondre à un besoin du marché. Elle a donc besoin d'être connue par le marché. Alors le groupe Orange vient mettre en place un programme qui est un programme d'accélération. Vous entendrez bientôt parler de Orange Fab qui vient vraiment accélérer des startups, leur permettre d'atteindre un niveau de croissance exponentielle. Ça passe par du financement, ça passe par du coaching, ça passe par de l'appui à la communication, ça passe par l'appui à la distribution. Donc c'est le type d'accompagnement qu'on est capable de donner aujourd'hui aux startups. La dernière partie, ça va être l'animation de l'écosystème. Il faut pouvoir créer l'émulation. Et dans l'animation de l'écosystème, il y a donc une cible qui nous tient à cœur, qui est celle des femmes. Janet l'a dit tout à l'heure dans son propos, et également M. Beguel l'a dit, qu'aujourd'hui, les femmes ne représentent pas encore un chiffre important en termes de statistiques. Si nous avons 100 projets d'entrepreneuriat à l'année au Cameroun, les femmes atteignent minimum 30%. Ça veut dire que soit elles n'ont pas encore la stimulation qu'il faut, soit elles n'ont pas les compétences qu'il faut. C'est pour ça que nous avons des programmes spécifiques. C'est aussi pour cela que nous avons des programmes comme celui-ci, le 6 to 8 Talk, où on veut en fait que des professionnels viennent parler de ce qu'ils vivent au quotidien dans la tech et qui viennent stimuler les femmes. Parce que nous, on pense que les femmes ont la capacité, elles ont les compétences de faire 1000 choses à la fois et de le faire bien. Donc, c'est pour ça que la cible des femmes nous parle particulièrement. Bon retour sur ce plateau. On va enchaîner directement avec les questions du public. Je vais donner la parole aux participants. Si vous avez des questions, c'est le moment. Monsieur Kitio. Oui, je voudrais d'abord féliciter Orange Cameroun pour cette initiative que je trouve très louable. Je voudrais en plus, avant de poser la question, donner un conseil en tant que parent. J'ai toujours eu à dire aux jeunes filles, vous êtes filles, ce n'est que le sexe qui vous diffère des hommes. N'ayez jamais peur de prendre des initiatives. Je passe par une anecdote. Divine, c'est ma fille. Sa cousine lui a proposé de venir en Belgique dernièrement. Mais quand j'ai causé avec elle, j'ai senti qu'elle était vraiment mûre dans sa tête. Elle savait ce qu'elle cherchait. Elle m'a dit, papa, je n'y vais pas. Je suis à une école internationale. Je sais ce que je fais ici. Je n'ai pas besoin d'aller là-bas. Elle m'a dit ça. Il y a moins de 3 mois. Franchement, j'ai été... Les jeunes filles, à son âge, là, chacune veut seulement s'expatrier. Mais elle m'a dit que ça ne lui dit rien du tout. Je voudrais
poser une question, mais avant la question, je voudrais féliciter la jeune, c'est Dormo, hein? Elle est, Dormo Josiane, elle est dans un projet franchement porteur. Franchement porteur. Donc tout à l'heure, quand elle expliquait son projet, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris et que j'aimerais qu'elle le reprécise. Elle a parlé des bambous. Des bambous. J'aimerais un peu qu'elle nous explique la relation qu'il y a entre le bambou, la terre et le sable. Je n'ai pas entendu parler du ciment là-dedans. C'est un peu intéressant, là. J'aimerais qu'elle explique ça. Ok, d'accord. Par exemple, quand on parle du béton armé, on a le béton où il y a le ciment, le gravier, le sable. Et c'est armé, pourquoi? Parce qu'il y a le fer à l'intérieur. Le fer à l'intérieur est là pour apporter une contribution au niveau de la tension. Bon, bref, juste pour dire que le bambou dans la terre va jouer un peu ce rôle-là. Oui. C'est un peu ça. Ça va. Ok, bonsoir tout le monde. Je suis le docteur Gisèle Béatrice Sonfa. Je suis tech humaine 2016, comme mon aîné vient faire de préciser. Je suis électrotechnicien, un peu comme Madame Janet, mais j'ai fait mon doctorat en électronique industrielle et robotique. Donc, je suis la fondatrice de WENTECH, Women in Engineering and Technology, qui justement a pour objectif de promouvoir les jeunes filles dans le domaine de l'ingénierie et de la technologie. Et dans ce cadre-là, nous essayons d'organiser les workshops et les training after school pour les jeunes filles. Question de les montrer qu'il n'y a que la pensée qui nous limite en fait. Ce n'est pas notre sexe, mais c'est la pensée. Donc, du moment où nous commençons à penser que nous sommes plutôt une fille, donc on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça, effectivement, on commence à échouer, ça dit les choses s'arrêtent. Donc, je n'ai pas véritablement une question, mais une contribution dans le sens d'encourager mes cadettes qui sont présentes et celles qui sont en ligne. Parce que je me dis, si j'avais eu à leur âge ce qu'ils ont aujourd'hui, en termes de rôle modèle, en termes d'opportunités, je crois que je serais beaucoup plus loin que ça. Donc, sachez exploiter ce que vous avez. Vous avez des aînés qui sont prêts à vous apporter leur soutien. Et ne vous dites pas là, parce que de par mon expérience, ce que je sais de l'ingénierie et de la technologie, c'est que on ne réussit pas seul, on réussit avec les autres. Vous êtes par exemple dans le domaine du coding, il y a une autre personne qui est dans le domaine de la conception, le design. C'est deux choses différentes. Il y a une autre personne qui sera dans le domaine de la fabrication et même la conception. Donc, c'est en vous mettant ensemble que vous pouvez réaliser quelque chose de concret. Et là, j'interpelle ma jeune sœur Dormo pour dire, il y a une dame qui évolue déjà dans ce domaine-là. Elle s'appelle Madame, comment elle s'appelle? Ketcha, oui, effectivement. Je vous conseillerais vivement, voilà, si vous êtes en contexte, c'est une très bonne chose, parce qu'ensemble, on va toujours plus loin. Vous apportez des idées qu'elle n'a pas et elle vous apporte aussi. Ça vous permet de vous développer ensemble. Kitio, je sais que tu as déjà, ça dit, tu es dans le cercle avec depuis très longtemps. Je vais juste t'encourager dans ce que tu fais parce que ce n'est pas toujours aisé de partir de la A pour effectivement s'engager véritablement et réussir dans les sciences de l'ingénieur, mais c'est faisable. Donc il faut une bonne dose de courage et là tu l'as, tout comme ma grande sœur Danidjo, elle a eu ce courage-là, donc ça permet de voir que elle a montré qu'on peut, si on veut, et effectivement, on voit des jeunes filles comme toi qui disent qu'elle avait raison, qui lui donnent raison.
en emboîtant le pas. Donc, tout simplement, je tiens à dire merci à Orange parce que des initiatives comme Technovation ont besoin véritablement du soutien et de l'accompagnement des entreprises telles que Orange Cameroun. Vraiment, j'apprécie la main tendue, ce que vous faites actuellement dans le domaine du numérique en ce qui concerne l'épanouissement de la femme à travers les sciences de l'ingénieur. Je dis une chose, continuez. Et nous allons être à vos côtés pour qu'ensemble on triomphe. Merci. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut prendre une dernière question, s'il y a une dernière question, une dernière réaction peut-être? Si on n'a pas, je pense que c'est bon, je pense que... Oui, alors on a une dernière réaction. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, moi, c'est Romuald Youmsi et ma question s'adresse principalement à mademoiselle Josiane. Donc, déjà, je suis issu d'une famille de techniciens et de génie civil. Et vu que nous sommes au Cameroun et partant du fait que la plupart de la population de Douala principalement occupe des milieux ou alors des terrains pas très adéquats, d'autres accidentés et tout. Donc, est-ce que le matériau dont vous présentez est adapté en fait pour ce type de terrain-là? Ça, c'est ma préoccupation. Ok, bon, tout matériel, ça veut dire tout matériau, que ce soit le béton, on l'adapte en fonction de là où on va construire. Ça veut dire que si on est dans un environnement aride, il y a des dispositions qu'on peut prendre sur le matériau pour la rendre plus résistant. Ce sont des dispositions qui pourraient augmenter le prix tout en restant dans les normes, en fait. Juste pour dire que, dépendant d'où on se trouve, il y a des dispositions qu'on va toujours prendre, peu importe le matériau qu'on utilise. Et je vais continuer avec mademoiselle Divine. Donc, son projet m'interpelle et m'intéresse aussi. Et en tant que jeune, j'aimerais bien savoir par quel support, en fait, moi qui souhaite apprendre une langue maternelle, quel est le support qui est mis sur pied pour pouvoir bénéficier de votre plateforme? Lama, c'est une application mobile, c'est-à-dire, et c'est surtout sur Android. Pour un moment, nous sommes en train de développer l'application mobile sur le système Android. Donc, il suffit juste que les jeunes aient leur téléphone Android. Ils vont choisir le dialecte qu'ils veulent apprendre. Ça peut être le Yemba, ça peut être le Foufoudé. Ils choisissent la rubrique, ça peut être la rubrique salutation, ça peut être la rubrique santé. Et ils apprennent les expressions, les mots, et ils vont formuler des phrases. Et il y a toute une base de données pour ça. Et la particularité avec Lama, c'est que on s'est rendu compte que les applications mobiles qui existent déjà sont juste dans la phonétique. Et généralement, les gens ne savent pas comment lire. Or, les langues maternelles, on les apprend pour communiquer. Communiquer par écrit aussi par audio. Donc, la particularité avec Lama, c'est que nous avons non seulement la phonétique, mais aussi les audios. Et plus long, lorsque nous allons programmer la deuxième version, nous allons arriver avec les griots. Je vous ai parlé tout à l'heure des figures fortes d'Afrique et tout. Et là, il y aura des audios. Vous pourrez regarder des vidéos et écouter ce qu'on vous dit. Donc, c'est pour la première version sur le système Android. Est-ce que l'application est déjà en ligne? Non, pas encore. C'est un très très long processus de charger la base de données en phonétique, en audio et aussi la programmation. Madame Dorothée peut vous dire. Donc ça va prendre beaucoup de temps parce que j'imagine que vous avez travaillé sur MIT App Inventor, après le ABC Code et tout cela. Combiner tout. C'est un long processus, exactement comme les petites de Angels Tech of Africa qui ont stoppé à un moment donné, parce que je crois que toutes les applications que les unes et les autres travaillent ont des étapes à remplir. Elles ont dû remplir les étapes types comme des prototypes pour pouvoir peut-être présenter, mais il faut les travailler pour les renvoyer sur les bases de données mondiales. D'accord. Monsieur Beguel, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Monsieur Salomon Beguel, est-ce que vous êtes toujours avec nous?
Oui, je suis là. Alors, vous n'avez pas eu le même temps de parole que les dames sur ce plateau, donc je vais vous laisser aussi dire un petit mot peut-être à l'endroit de ces jeunes filles que vous avez écoutées, mais aussi de leurs encadreurs, vous en tant que personne, mais aussi peut-être en tant qu'institution. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel est le mot que vous pouvez dire par rapport à ce que vous avez entendu aujourd'hui? Ok, merci. J'aimerais déjà faire savoir que l'UNICEF en ce moment est positionné sur une idée. Ça veut dire réinventer un monde meilleur pour chaque enfant. Cette idée est née à la suite de la crise de Covid-19 qui est devenue une crise des droits de l'enfant, qui a bouleversé tellement les choses et on s'est dit que voilà, c'est une opportunité qui s'offre à l'humanité de pouvoir réinventer les choses. Reimagine a better world for children. Donc, pour réinventer ce monde, on ne peut compter que sur les jeunes filles. Parce qu'elles ont un grand potentiel, on l'a constaté à travers les témoignages et des solutions que nos panélistes ou nos champions nous ont proposées. Donc l'UNICEF est très ouvert à travers ces initiatives, que ce soit Connect My School, que ce soit Génération Sans Limite, à accompagner ces projets et ces initiatives. N'hésitez pas, venez vers nous. En ce moment, nous travaillons davantage avec des startups, avec des jeunes, pour pouvoir trouver des solutions qui puissent améliorer la condition, la situation des enfants. Donc, bravo à vous, continuez sur cette lancée et l'UNICEF a les bras largement ouverts pour vous accompagner. Merci beaucoup. Donc, et sur ce, donc, je vais sonner le glas en fait pour la fin de cette émission. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Merci à nos participants qui étaient là physiquement. Vous avez bien vu qu'on a essayé de respecter les mesures barrières avec les 1 mètre de distanciation pour tout le monde, que ce soit on stage ou que ce soit dans le public. Donc, merci encore à Janet depuis les États-Unis. So sorry to keep you this late, but it was really, really important and really interesting to have you with us today. Et aussi Pascaline et Xaviera, merci d'être là, d'avoir pu intervenir depuis Yaoundé. C'était aussi important de vous écouter, d'avoir aussi votre expérience. Ce que l'on retient de cette session, c'est se soutenir déjà en tant que femme. Le rôle modèle, c'est important. Rendre la technologie aussi accessible aux femmes. Ne pas avoir peur, ne pas se mettre des barrières, encourager les femmes à oser, à prendre des initiatives. Ce que je peux aussi ajouter plutôt, c'est aussi avoir une façon de penser assez ouverte pour ne pas se mettre de barrières. Vous avez vu que sur ce plateau, c'est une famille, je le redis encore. J'ai participé à Tech Women 2018 sous la recommandation de Dorothée. Donc, autant de choses. Et donc, j'espère que pour les jeunes filles qui nous verront, et aussi les parents. Et j'en profite aussi pour remercier les conseillers d'orientation du lycée de Koumassi, du collège Liberman, les partenaires ActiSpaces, JavaSpace, Wentech aussi, c'est Wentech, si je me trompe pas, qui est aussi avec nous aujourd'hui, et bien sûr UTech que je représente aujourd'hui. Merci à tous d'être là et merci à tous ceux qui nous ont suivis. À très bientôt pour une prochaine édition. Merci.